caméra. Voilà. Qu'il y a un queue de chat dessus. Non. Un queue de chat mort. C'est juste un chat mort, comme il a dit. Vous avez appris quoi d'autre? On peut zoomer. On peut zoomer. On peut enregistrer. On peut photographier. Non, pas avec celle-là parce qu'il lui faut une carte. Et normalement, il y a une carte sur le côté. Il y a un Pour avoir la emplacement. carte d'avantage. S'il te plaît. Oui, il faut une carte spéciale. Il y a une carte spéciale qui va dans un emplacement là. Le truc, c'est que ça, c'est une caméra. On peut prendre des photos avec. Là, j'ai un appareil photo. C'est pareil. On peut filmer et on peut prendre des photos avec. Mais, à votre avis, c'est mieux de prendre des photos avec quoi? Laura, pourquoi tu veux qu'on te filme pas? Pourquoi tu veux qu'on te filme? Non, voilà, Avec ma tête. Parce que. Et bah, depuis tout à l'heure, on voit bien ta tête. Bah allez, on va faire un reportage juste à côté là. Non, pas à côté, t'es là. Alors, il existe différents types de kinés. Donc, les kinés qui travaillent à l'hôpital et les kinés qui travaillent en libéral, donc en cabinet privé. Et ensuite, il y a les kinés qui travaillent avec les adultes, plutôt avec les adultes, plutôt avec les enfants. Les kinés qui travaillent, par exemple, dans les piscines aussi, dans les centres de bien-être, dans les centres de massage. Et on peut avoir différentes spécialités. Chaque kiné peut avoir des spécialisations. Donc, selon s'ils aiment plus travailler avec un patient neurologique, plutôt un patient orthopédique. Et voilà, donc il y a différents champs d'action. Ici, on ne sait jamais combien de patients on va avoir pendant la journée. On peut avoir plus ou moins de patients et on peut intervenir sur différents services. Tandis que le kiné qui travaille en libéral travaille surtout avec un nombre de patients qu'il connaît déjà. Et il suit un peu les patients pendant toute leur éducation. Alors qu'ici à l'hôpital, on peut être porté à juste avoir les patients pour un petit traitement, car les patients hospitalisés restent peu de temps à l'hôpital, souvent. Alors, selon les pathologies, la kiné peut être très différente. Donc, on peut avoir vraiment une grande variété d'exercices. Il faut d'abord trouver la pathologie, connaître les problèmes, et après on peut travailler dans un centre de rééducation comme ici au CRFI. On peut travailler à l'extérieur, on peut travailler dans la piscine, on peut travailler à l'aide d'instruments, de machines. Et donc selon les types de pathologies, on peut avoir beaucoup d'exercices différents. On peut travailler sur le renforcement musculaire, sur le travail d'équilibre, sur les étirements, le massage. Donc vraiment, on a beaucoup d'outils pour différentes pathologies. Alors j'ai commencé mes études à 18 ans, à 17 ans et demi en fait, et maintenant j'en avais 20. Donc ça fait 2 ans et demi. T'es en quelle année de kiné? Je suis en début de deuxième année de kiné. Comment on devient kiné? Alors après le bac, on doit faire la première année commune aux études de santé, c'est-à-dire qu'on va faire le même début d'études que la médecine, que les dentistes, que les pharmaciens. Et là, on va passer le concours en se spécialisant dans la kiné. Et là, après, on va rentrer en école de kiné qui dure 3 ans. Et là, tu es en stage de kiné jusqu'à quand? Je suis en stage jusqu'au 6 novembre et ça fera 6 semaines que je suis au CRFI. Comment t'es là, comme si on faisait quoi? On va faire des matchs tout à l'heure. Ah oui, ça fait mal. Ah où ça fait? Bah, comme toi. Ah ouais, comme Pierre. Sérieux? Quelle marque ça fait? Pas comme moi. Je vais faire masque V. Ah ouais. Scream mélangé avec. Scream mélangé avec. N'oubliez pas son enregistrement.
C'est Laura qui va faire notre maths. Ah oui. Tu remplaces qui n'est pas obligé. Quand là, là Oui. Là, Non, on va aller au vigile, là. Remarque, vas-y, regarde un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est un vigile? Ouais, Comment on devient un vigile? ouais, Quel type de vigile existe? ouais, Qu'est-ce que les vigiles travaillent? ouais. Quoi, qu'est-ce que... Comment on devient un vigile? On devient agent de sécurité. Enfin, on a plusieurs diplômes déjà à passer. On a un CQP, il faut avoir le SIAP aussi. Et voilà, il faut dépasser les diplômes. Quel type d'agent de sécurité existe? Ben, il y a agent de sécurité malveillance, agent de sécurité, agent de l'incendie et agent aéroportuaire, c'est-à-dire aéroportuaire, c'est tous ceux qui sont basés sur les aéroports. Est-ce que l'agent de sécurité, c'est un travail? Comment? C'est un travail? Oui, c'est un travail. De la même façon et hors de l'hôpital? Ben, dans l'hôpital, c'est plus, on va dire, peut-être pas compliqué, mais un peu plus, faut être plus vigilant. Parce qu'à l'hôpital, il y a plein de, qui dit les armoires électriques, tout ça. Et comme c'est un établissement recevant du public, il faut être très, très attentif, très vigilant, même à l'entrée, les filtrages des véhicules, tout ça. D'accord. Et c'est quoi les règles de l'hôpital? Ben, les règles de l'hôpital, déjà, c'est qui dit filtrage des véhicules à l'entrée. Il faut que les personnes, ils ont leur macaron. Il ne faut pas que c'est n'importe qui rentre dans la porte de l'hôpital. Et voilà, protéger les biens et les personnes dans la porte de l'hôpital. Là, qu'est-ce qui serait intéressant de filmer pour un reportage, là? La dame du travail. Voilà. Ta figure. Juste ta figure, après on arrête le reportage. Oui. Ça va être documentaire. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que vous auriez envie de montrer? Les figures des gens. Comment tu trouves ici? Bien, parce qu'il y a Laura. Et tu fais quoi ici en dehors de... Tu fais quoi ici exactement? Je fais de la kiné, je embête Laura des fois. Et voilà. Donc du coup, tu vas pas à l'école? Non, Et durant... Tu vas rester là combien de temps? je sais pas. Et pendant tout ce temps-là, tu vas pas à l'école? Hein? Pendant tout ce temps-là, tu vas pas à l'école? Non, c'est vacances. Ah oui, mais quand il n'y a pas les vacances, tu vas à l'école? Oui, C'est au CRFI même l'école? oui. Et Voilà. Dans quelle classe? 5e, ça fait mars. Tiens. C'est ici, dans cette pièce-là, l'école? Non, là-bas. Et du coup, tu préfères l'école dans ton collège ou ici, au CRFI? Ah, ici, ça fait masque. Ici? Ici, parce qu'il fait masque. Mais tu fais que des masques, tu travailles pas, Ah, il travaille pas. Il fait masque. Et quand tu es en kiné, tu travailles c'est difficile les exercices de kiné, Non, il n'est pas difficile. t'arrives à faire facilement du premier coup les exercices de kiné? Oui. Là c'est bon. Pile sur la caméra. Tu refais un coup? Ouais. Après, j'essaye. Du coup, là, t'as quoi comme soin ici? Bah rien. Juste la kiné. C'est juste de la kiné. D'accord. Et ça te plaît d'être ici ou pas? Non. Pourquoi? Y a rien à faire. Pourtant, on te propose des choses à faire. Oui, mais ça me plaît pas. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais proposer pour que ça te plaise? Des sorties. Des grandes sorties, quoi. D'accord. Du coup, tu viens à l'école ici aussi? Oui, pendant que je suis là. D'accord. La kiné, t'as combien de temps à peu près par jour? Tu fais combien de temps de kiné à peu près par jour? 1 heure, 1 heure et demie. Sur la journée?
Bon, en tout, 2h30. D'accord. Les 2h30, c'est d'affilée ou des fois le matin, des fois l'après-midi? Des fois le matin, des fois l'après-midi. Est-ce que il t'arrive d'avoir d'avoir de la radio, d'aller en radio, de faire des radios de taille longue? Pas souvent. Donc là, tu sors bientôt, là, non? Et il sort le 20 octobre. Si le docteur me dit que je peux. Donc t'es content de sortir, là, je suppose? Oui et non. Alors quand tu vas partir, qu'est-ce qui va le plus te manquer ici? La tête des gens. C'est-à-dire? La tête à Chamou, la tête à Vélane, la tête à Laura, la tête à Elena, la tête à Maxime, Est-ce qu'il et va, c'est tout. est-ce qu'il va moins te manquer? Qui? Qu'est-ce que au CRFI va moins te manquer? Je m'as dit ce qui va te manquer le plus, c'est les têtes des personnes. Ce qui va moins te manquer cette fois-ci. Même pas l'école? Ah non, ça c'est le pire truc qui s'arrive. Donc ça, c'est ce qui va moins te manquer. Ouais. Et du coup, quand tu vas sortir, est-ce que tu penses que quand tu vas retourner à l'école, tu vas pouvoir retourner normalement, ça va être bien, ça va être... Ouais, ça va être bien. Qu'est-ce qu'on est ici? Alors ici, en fait, on est à l'IRM de Saint-Pierre et on est en face de la première IRM, une IRM 3 Tesla. Qu'est-ce qu'on fait dans ce service? Alors dans le service, on fait passer des examens d'IRM. C'est une des disciplines du plateau technique de l'imagerie à l'hôpital. À quoi ça sert tous ces appareils? Ça sert à voir à l'intérieur des gens. Ça permet d'apporter du diagnostic en fait. D'accord. Comment ça se passe quand on est à l'intérieur de la machine? Alors à l'intérieur de la machine elle fait beaucoup de bruit. Les examens ici à l'IRM ça dure entre 15 et 20 minutes à peu près. Et il ne faut pas bouger la tête. Donc on peut visionner aussi un petit film pendant l'examen. Donc ça fait passer le temps un peu plus vite. Et on peut écouter un petit peu de musique aussi. Est-ce que ça fait mal? Ah non, ça fait pas mal. C'est juste qu'il faut rester immobile. C'est la difficulté en fait. On nous appelle les manipulateurs radio. Et pour faire cette formation, en fait, c'est une formation 3 ans post-bac. Il y a 2 diplômes en fait pour accéder au métier. Il y a le DE qui est sous le ministère de la Santé et le DTS qui est sous l'Éducation nationale. Et ici, il y a une école à Saint-Benoît, à Sainte-Anne maintenant, pour pouvoir être manipulateur radio. Et comment le petit regarde qu'il est... Il y a un petit écran en fait dans le casque et il permet de voir en fait un système de miroir et il peut voir en fait derrière la télé. Allez, des burritos! C'est bon, ça vient. Après les burritos. Des croque-monsieur Non, alors. c'est bon, c'est Non, bon, des ça croque-monsieur. Des croque-monsieur? Et comme dessert, Des crêpes. une pomme d'amour. vient. Ah oui. D'amour. C'est bon ça? Ah oui, hein. C'est trop sucré, apparemment. Oh là Non, là. mais C'est tu as bon, même ça pas. vient, c'est On bon. veut des sucettes alors. Trop de sucre. C'est ça le même. Manger équilibré. Pomme d'amour. Pomme d'amour. Pomme d'amour. Pomme d'amour. Pomme d'amour. Ben, vaut mieux un gâteau aux pommes. Non, pomme d'amour. Pomme d'amour. Trop de sucre. Trop Pomme sucré. d'amour. On Non. n'a pas la machine pour faire les trucs rouges. Là. Donc ça sera croque-monsieur avec salade verte et le dessert. À revoir.
Dessert au revoir, ok. Quand tu es arrivé là, tu prends le beurre, tu mets un peu au fond, un peu au flacon, tu mets de la confiture. Voilà, tu enfonces un petit peu avec ton couteau et tu remets le petit peu de beurre qui reste là dessus. Et voilà, et tu déposes. Ok? Voilà, tiens. C'est quoi la cuisine thérapeutique? La cuisine thérapeutique, c'est à partir d'un menu prédéfini avec les enfants hospitalisés au CRFI, un atelier cuisine tous les jeudis où on va préparer à manger et, avec les enfants, préparé par les enfants et par nous. Les enfants vont mettre la main à la pâte, ils vont faire leur propre sandwich américain, le propre gratin, riz cantonné, sauté de mine, ça dépend. Ça dépend des jours et c'est un menu équilibré, donc avec une entrée, avec un repas et avec le dessert. Parfois, donc, on ira aussi sur des thèmes, quand c'est par exemple la fête chinoise, ben, là on va faire des menus type chinois. On va faire aussi même des menus maorais, parce que comme on a 2 personnes avec nous qui sont mahoraises, et donc ça peut être des bananes frites avec une salade, avec un rougail tomate, avec, voilà, avec tout ce qu'il faut pour constituer le menu du jour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maxime. C'est quoi le dernier dessin animé que tu as vu? C'est Oumi-Joumi. Quel âge t'as? 4 ans. Non, 6 ans. 6 ans. Comme ça, petit oiseau va passer devant le travail de mon papa. Un petit oiseau. Et pourquoi rouge. il y a un petit oiseau qui va passer? Un petit oiseau rouge. Pourquoi rouge? Pour dire que quelqu'un pose à papa. Comment on devient infirmière? Ben voilà, c'est-à-dire qu'après le bac, il faut d'abord avoir eu son bac, c'est passer un concours. À l'issue de son concours, si on est reçu, il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. À l'issue de ce concours, en fonction des notes, on est classé. Et en fonction de ce classement, on est pris à l'école, en fonction des postes qu'il y a. Quel type d'infirmière il y a? Dans notre service, on est 8 infirmiers, on est 6 infirmières et 2 puéricultrices. Est-ce que l'infirmière travaille de la même façon dans l'hôpital et en dehors? En fait, on fait chacune, on a la même formation, les pratiques sont les mêmes et après, dans la façon de faire, du moment qu'on observe l'hygiène et asepsie et qu'on ne met pas le patient en danger, on travaille de la même manière. Et c'est quoi les règles de l'hôpital? Les règles. Alors, ça dépend de ce que tu entends par les règles. Est-ce que c'est les règles par rapport aux visites, par rapport parce qu'on a quand même pour l'infirmière, il faut qu'elle arrive à l'heure, parfois même si on est débordé, on est obligé quand même de donner un peu de son temps. Si on a des soins qui sont en cours et on attend que la collègue arrive, si c'est dans l'urgence, on est obligé de rester. Donc après, toutes les règles, c'est déjà comme toute toute profession, il y a quand même des règles de base. Ouais. Donc il faut suivre. Et c'est quoi les règles de base? Les règles de base. Alors, les règles de base. En fait, déjà, on a
une tenue. On est tenu par le secret professionnel. On ne divulgue pas nos connaissances par rapport aux patients, par rapport aux autres patients hospitalisés. Il faut quand même avoir une certaine tenue, une certaine rigueur dans le travail également. Voilà. Après, je ne sais pas trop. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type Une journée d'une infirmière. En fait, ça dépend des services. Nous, notre organisation de travail, c'est... on commence à 6 heures. À 6 heures, on a les transmissions inter-équipes. On ne réveille pas les enfants de suite, vu qu'on est un service d'enfants. On commence les soins à partir de 7 heures. 7 heures, on a la visite du médecin à partir de 8 heures. On fait en sorte que les enfants soient propres, s'il y a possibilité, avant 8 heures. Si c'est le cas, on fait le déroulement sur la journée. Et donc, on a des soins, des pansements, des traitements administrés. Le petit déjeuner, c'est servi à 8 heures. Le repas du midi. On surveille l'alimentation des enfants, le transit, que l'enfant soit bien installé. S'il y a un pansement, que tout soit propre. Enfin... on est dans le bon maintien de l'enfant, je sais pas si... je sais plus quoi te dire. Pourquoi vous avez voulu devenir infirmière? Pourquoi je ne suis pas devenue infirmière tout de suite. Moi, il m'a fallu... j'ai travaillé auparavant dans le privé et ça me plaisait pas beaucoup. Donc après, j'ai voulu m'orienter vers des concours. Et je connaissais déjà le métier d'infirmière parce que j'avais déjà une sœur qui était infirmière. Mais au fil du temps, en repassant le concours et en étant à l'école, ça m'a donné goût de travailler comme infirmière. C'est pas, j'ai pas décidé tout de suite de devenir infirmière. C'est au fil des années. Voilà. Le CRFI, c'est un centre de rééducation fonctionnelle infantile. C'est sur hospitalisation de jour. On accueille donc des enfants. Pour accueillir les enfants, on a une équipe pluridisciplinaire avec un médecin, une secrétaire médicale. On a des auxiliaires de puériculture, des infirmiers si besoin qui descendent pour faire les pansements éventuellement, un kinésithérapeute qui est là à plein temps et une ergothérapeute. On a aussi un orthophoniste et un psychologue. Donc on travaille ensemble. Chaque prise en charge de patient est différente selon sa pathologie, selon pourquoi il est là. Donc on adapte sa prise en charge. Il y a aussi l'école on a aussi l'école, donc quand ils ne sont pas en kiné ou avec l'ergothérapeute, ils partent à l'école pour qu'ils ratent pas l'école et qu'ils puissent après, quand ils reprennent l'école, avoir leur niveau en fait. Qu'est-ce que c'est une auxiliaire? Donc une auxiliaire de puériculture, donc on travaille avec l'infirmière, sous la responsabilité d'infirmière. On travaille avec les enfants, donc on peut travailler en crèche ou en milieu hospitalier, donc avec des enfants qui sont malades. On peut aussi travailler avec les enfants handicapés. On les accompagne tout au long de la journée, donc ça peut être le repas, le bain, ça peut être l'accompagnement aux examens, ça peut être dans une activité ludique. On est là pour les accompagner, pour répondre à leurs besoins dans nos moyens, à la possibilité de nos moyens. Alors, une journée type au CRFI, c'est déjà l'accueil des enfants quand ils arrivent le matin, donc ça commence à 8h30. On les accueille. Ensuite, c'est avec l'équipe, on décide de ce qu'ils vont faire, s'ils vont aller en kiné. Par exemple, ils ont d'abord la séance de kiné, ou ils vont à l'ergo, ça dépend. On répartit les enfants. Ceux qui ne sont pas pris en charge par la kiné ou par l'ergo, ils vont aller à l'école.
Donc à midi, c'est le repas, donc on mange ensemble. L'école reprend à 13h, enfin les soins et l'école reprennent à 13h, donc ceux qui ne sont pas allés en kiné vont en kiné et ceux qui ne sont pas allés à l'école vont à l'école. Tout ça en fonction de leur prise en charge, de leurs besoins de la prise en charge. Et la fin de la journée, c'est à 15h, le CRFI. Les enfants rentrent en ambulance ou avec leurs parents. Parce qu'elle était jolie ton image là, c'était dommage de pas Je enregistrer tiens ça. foutre notre dame ça. Ah. Viens, on ça. Non, mais tiens ça va. Bon.